Retrouvons pour la quatrième partie de notre discussion sur le transit, les effets du transit d'Uranus dans le signe du Taureau, donc sur un plan collectif. Alors ça fait un petit moment qu'on avait abordé cette question épineuse sous l'angle céleste dès 2015, mais cette fois je crains qu'on se rapproche malheureusement de l'échéance. Le crack pourrait survenir autour du 16, enfin en tout cas à partir de ce transit d'Uranus, donc au plus tard bien sûr sur le cycle d'Uranus en Taureau, donc il peut durer quand même un petit moment. Comme vous le savez, la prolongation se jouera jusqu'en 2026, mais malheureusement je crains que le crack ait lieu un peu avant. Alors pourquoi? Parce que comme vous le savez, le Taureau, on l'avait expliqué dans la deuxième vidéo, donc c'est le signe des biens matériels, de l'argent, des revenus, de tout ce qui est matériel, tout ce qui est tangible. D'accord? Et vous avez en opposition, vous avez le signe du Scorpion. Le Scorpion, en fait, c'est le signe des remises en question, le signe de la finance, le signe des dettes. D'accord? Et comme vous le savez, donc notre système est conçu de telle manière qu'on l'a financé, on a tout financé par la dette, d'accord? Par la privatisation de l'argent, par la dette. Je ne rentre pas trop dans les détails. Et on a déjà eu un précédent avec le transit de Pluton en Capricorne en 2008, le système donc, était déjà en surchauffe et a montré ses limites, qui se matérialisaient aussi par la limitation des ressources physiques de notre terre nourricière. Donc la terre nourricière, c'est-à-dire le Taureau martyrisé depuis tant d'années pour alimenter cette croissance folle, avec aussi une population qui augmente de façon exponentielle, même si effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement on pourrait, si tout était mieux réparti, en fait, en réalité, prendre en charge tout le monde, nourrir tout le monde, que tout le monde est en revenu décent, malheureusement. Malheureusement, c'est la cupidité qui prend le pas sur la raison, donc c'est comme ça. Et donc voilà, et on a aussi la bulle spéculative, et aussi une quantité d'argent, le fameux quantitative easing dont parlent les financiers, c'est-à-dire on fait fonctionner la planche à billets pour tenter de relancer l'économie, qui est à l'arrêt et qui est un petit peu comme un malade ou quelqu'un dont le cœur s'est arrêté, et donc on essaye avec le défibrillateur de faire repartir le mourant, si vous voulez, mais malheureusement, voilà, quand une personne est morte, et là, donc notre économie, ce que j'ai expliqué avec Pluton, la planète de la mort, et Uranus, donc on est bien dans une crise avec Uranus en bélier et Pluton. donc là, on arrive, c'est comme, vous voyez, la précédente séquence dont on a parlé. Donc là, on arrive au bout du bout, et donc on va avoir, en fait, toute cette année jusqu'au mois de novembre 2019, on va avoir Jupiter, donc Jupiter, la planète de l'argent, planète de la finance, avec une opposition à Uranus, qui va se faire progressivement. Donc vous allez voir les premières incursions. Donc est-ce que, quelques jours après l'incursion d'Uranus en Taureau, 10, 15 jours, un mois après, on va avoir tout de suite le crack, ou est-ce que ce sera un petit peu après? Ça, c'est toujours difficile de déterminer. En tout cas, quoi qu'il en soit, on sait que, par définition et par expérience, que les jours qui succèdent, et même parfois les 24 heures qui précèdent le transit d'Uranus, on peut avoir un événement spectaculaire. Donc un événement spectaculaire, donc ça peut être effectivement donc le crash, mais ça peut être aussi d'autres choses, puisqu'on a, comme je vous l'avais dit, on a en simultané Mars, planète de la guerre, planète des conflits, qui sera au carré, qui sera en plus dans le signe contestataire du Verseau, au carré d'Uranus. Donc là, on peut tout imaginer. On peut imaginer malheureusement le début d'un conflit. On peut imaginer aussi l'indépendance. Donc ça peut être un coup de théâtre en fait pour un territoire qui demande son indépendance. Donc notamment, moi je pense tout de suite à la Corse par exemple, puisque la Corse a un thème Scorpion. On peut avoir la Catalogne, on a déjà eu d'ailleurs les premières escarmouches, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on peut imaginer plein de choses, d'autant que le Taureau c'est le signe de la territorialité, donc si vous vous souvenez bien. Donc c'est-à-dire tout ce qui concerne les territoires, il peut y avoir des coups de théâtre, et Uranus étant également la planète des séparations, donc il peut y avoir une séparation avec des entités, avec l'entité mère en tout cas, en l'occurrence. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que si vous vous souvenez, la synchronicité, puisqu'on parle de synchronicité des astres, il y avait une parfaite synchronicité entre la première incursion de Pluton dans le signe du Capricorne, donc qui a coïncidé avec la crise des subprimes et des dettes souveraines, qui ont entraîné les premières faillites bancaires, les Man Brothers notamment. Donc là,
si vous voulez, on était dans toute cette phase d'autodestruction lente, très lente, puisque le Capricorne c'est un signe lent du système, de la structure financière, donc là on retrouve bien le côté structurel. Et voilà, donc et ces dernières années, ces derniers mois en tout cas, on voit que les banques ont un taux d'endettement spectaculaire, les banques systémiques notamment, et donc certaines périclitent, ça on n'entend pas beaucoup parler, mais si vous jetez un coup d'œil au niveau des médias, que ce soit au Portugal, en Italie notamment, il y a eu des banques, et à chaque fois c'est un coût énorme, c'est un coût pour tout le monde. Donc voilà, donc moi mon pressenti c'est que il pourrait y avoir des banques effectivement qui pourraient tomber, comme par exemple j'avais regardé le thème rapidement de la Banque Postale notamment, donc éventuellement Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas. Donc pour moi, dans le cycle d'Uranus, pourrait, à terme, en tout cas il y en a une de celles que je vous ai citées qui pourrait, voire peut-être toutes, qui pourrait tomber. Donc forcément ça aura des conséquences, l'explosion des monnaies, comme l'euro également. Donc le dollar qui est déjà pas bien, on va dire qui est pas, qui est pas au mieux en ce moment, en tout cas qui retrouve de temps en temps des couleurs, mais voilà, qui est quand même menacé à terme. Donc voilà. Alors en fait, si vous vous souvenez bien, en 2008, les banques ont été renflouées et sauvées. On nous a dit que c'était l'économie des Français qu'on avait sauvée. C'est pas tout à fait exact. Donc en fait, il y a eu une ponction institutionnalisée qui s'est abattue sur les concitoyens des pays concernés, pays européens, en tout cas pays à économie de marché, à dose homéopathique, par le biais d'augmentation des impôts, par le biais des taxes, par l'augmentation indirecte, on va dire, de taxes indirectes. Mais cette fois, donc on arrive vraiment au bout du bout. Donc les banques risquent de se servir directement sur le compte des épargnants et tout ce qui tourne autour des assurances-vie. Alors dans la vie quotidienne, on a vu déjà la cherté des prix, donc des produits de première nécessité et de l'augmentation générale des prix. Est-ce qu'on va avoir malheureusement une hyperinflation, donc c'est-à-dire une augmentation vertigineuse des prix, donc qui fait qu'on va devoir, vous voyez, comme à cette époque-là, donc les époques de la crise, ou même dans certains pays, comme par exemple l'Argentine, ou je crois qu'il y a un pays d'Afrique aussi qui avait carrément, donc vu dégringoler, augmenter les prix de manière vertigineuse, et donc était obligé de prendre une brouette de billets pour aller acheter, voilà, pour aller faire ses courses en fait. Alors là, on retrouvait aussi le thème de la dématérialisation de la monnaie. On a déjà donc la dématérialisation donc de beaucoup de choses, avec Uranus, effectivement, en taureau, là on peut avoir la monnaie qui peut être touchée, puisque comme vous le savez, le taureau, c'est le signe qui est gouverné par Vénus, et on a expliqué dans la deuxième vidéo que Vénus avait cette correspondance avec la monnaie. Donc ça pourrait être effectif dans les 7 prochaines années, ou en tout cas il va y avoir une accélération avec on voit déjà l'émergence des crypto-monnaies. Donc là c'est vraiment un domaine très très pointu, très compliqué, mais sur lequel il faut effectivement s'intéresser. Donc on peut voir aussi la disparition de l'argent liquide, donc c'est quelque chose qui est déjà dans les tuyaux. Ça c'est aussi pour éviter justement, donc pour essayer en tout cas de la part de nos têtes pensantes, de nos crânes d'œufs, d'essayer de endiguer justement cette crise qui est en train de fomenter et où on va dire que tout le monde est en alerte, en tout cas au plus haut niveau dans les hautes sphères. Pour apporter une précision complémentaire, donc vous l'avez bien compris, donc le fait de dématérialiser, d'accord, de supprimer l'argent en fait, d'ailleurs ça s'est fait je crois en Inde, d'ailleurs ça a été fait de manière surprenante. Alors là il y a la surprise d'Uranus, donc il faut se dire que ça peut être quelque chose qui peut vraiment nous surprendre, c'est-à-dire le matin vous vous levez, vous avez des billets, puis le soir vous regardez la télé et vous voyez qu'il y a un dirigeant qui vous annonce dans un des pays que la monnaie c'est fini, si vous voulez, l'argent liquide n'a plus cours, ou voilà, donc avec des prétextes plus ou moins fallacieux. Donc c'est quelque chose qui a déjà existé. Si vous regardez, vous pouvez taper sur internet Inde et vous verrez que ça existe. Pareil, tout à l'heure, ce dont je vous ai parlé, à Chypre, il y a déjà eu une expérimentation qui a été faite sur le fonctionnement directement sur l'épargne des gens. Puis il y a également la Grèce qui fait office de laboratoire, grandeur nature. Voilà. Donc c'est pas des choses complètement fantasques, même si Uranus effectivement est une planète fantasque, une planète complètement folle, qui peut en tout cas être virevoltante et complètement délurée, si vous voulez. Et donc le but là, c'est effectivement de
maîtriser ce trop-plein de billets par rapport à la croissance réelle de l'économie. Et donc je vous ai expliqué qu'effectivement il y avait une razzia qui était faite sur les denrées de base, sur la nourriture, sur les terres, etc. Tout ce qui est tangible. L'or, les métaux précieux, les bijoux, les parfums, il faut savoir que tout ça, ce seront des valeurs qui vont être très convoitées. Donc toutes les matières premières vont vraiment prendre beaucoup de valeur, puisque en fait l'argent, la monnaie qu'on a entre les mains, elle vaut quelque chose tant que les opérateurs, les agents économiques se mettent d'accord pour ça, mais une fois que tout va s'écrouler, donc ce seront plutôt les matières précieuses, donc l'or, bien sûr, l'argent, les parfums, les fleurs. Il faut savoir qu'il y avait à l'époque, je crois que c'était au XVIIe siècle, il me semble, il y avait d'ailleurs même une bourse aux fleurs en Hollande. D'ailleurs, je crois que c'était la première crise de notre histoire, la première crise boursière, c'était la crise de la tulipe, il me semble. De mémoire, je vous dis ça comme ça, il faut à vérifier. Donc, bien sûr, sans parler du blé, du vin, du chocolat, du lait, de la viande, d'accord. Donc, dans le langage courant, vous le savez, pour désigner de l'argent, on emploie des métaphores, comme par exemple sans patate, ou gagner du blé. Donc, cette fois, les pommes de terre et céréales prendront vraiment leur sens premier de denrées précieuses. Alors, qui dit taureau dit aussi immobilier, d'accord, parce que le taureau c'est le signe de la territorialité, de la maison aussi, d'accord. Donc est-ce que l'immobilier peut être une valeur refuge? Dans une certaine mesure, on pourrait dire oui, puisque la pierre et l'or, dans les périodes difficiles, quand il y a un crack ou un problème financier important, donc ce sont vers ces valeurs-là qu'en général on se tourne. Sauf que là, donc la pierre risque d'être lourdement taxée, tout comme l'or d'ailleurs, l'argent et l'alimentation aussi, qui pourraient voir leur fiscalité augmenter. Alors il y a une planète d'espérance, parce que c'est vrai que là je vous déverse un petit peu beaucoup de nouvelles, un petit peu angoissantes et stressantes. D'ailleurs c'est un petit peu le reproche qui m'avait été fait lorsque j'avais publié donc mes prévisions 2018. Mais bon voilà, là on est vraiment dans le principe de réalité, puisque Saturne en Capricorne, donc le signe de la réalité, le signe de lucidité, et le taureau aussi qui est un signe de terre. Donc je vois pas comment, donc si je vais pas enjoliver, si vous voulez, les situations ou le futur, voilà, pour le plaisir, puisque après de toute façon vous seriez rendu compte de la réalité. Donc je pense qu'il vaut mieux annoncer les choses et que les gens se préparent et prennent leurs dispositions, plutôt que d'être surpris justement par Uranus, puisque c'est une planète surprenante. Donc voilà, donc toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, et certainement vous avez peut-être dû voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui publient des choses, etc. Personne n'a le monopole de la connaissance et des informations. Et donc voilà, donc c'est le but aussi, c'est de s'informer. D'où aussi, je vous avais parlé de la censure, puisque Internet est multidirectionnel, alors que les médias mainstream, c'est monocorde, monodirectionnel, et donc ils peuvent vous délivrer l'information qu'ils veulent pour que finalement vous restiez bien sagement, tranquillement, pour pas que vous preniez vos dispositions. Et donc c'est vrai que beaucoup de gens, avec Neptune, j'en parlerai, je ferai une vidéo spéciale Neptune, pour expliquer que c'est un petit peu l'espoir pour nous, en tout cas, de se solidariser, de se rapprocher, de s'organiser différemment, justement de poursuivre, si vous voulez, dans un sens positif, dans un sens plus humain, dans un sens beaucoup plus dans la fraternité, ou en tout cas dans le rapprochement. Où là, Uranus peut aussi nous aider d'une certaine manière, parce que c'est aussi la planète de la fraternité, sauf que bon, elle n'est pas dans son domicile, donc je pense que beaucoup de gens malheureusement vont subir. Et donc, voilà, certaines parties de la population vont, à mon avis, je pense, progressivement s'éveiller, c'est déjà le cas, et s'organiser différemment pour essayer de déjouer les mauvais pronostics, les oiseaux de mauvais augure, et toutes ces prophéties, justement, malheureuses. Donc il y a une révolution silencieuse qui peut fomenter, qui peut se mettre en place, pour consommer différemment, pour acheter ce qui est nécessaire, et plus gâcher, par exemple, jeter de la nourriture, voilà, de gâcher de la nourriture. Donc je sais qu'il y aura des lois qui vont être mises en place de toute façon et qui sont déjà en œuvre pour justement limiter le gâchis. Donc on peut assister aussi au troc, aux échanges aussi de services qui vont se développer. Cultiver son potager, ça c'est quelque chose qui est possible, mais attention là aussi, il y a des taxes qui peuvent tomber. Donc voilà, donc j'avais parlé donc de tout ça déjà dans le blog, sur le blog. Alors pendant cette séquence, on ne peut pas ne pas parler de l'euro.
Donc il y a des chances, hein, effectivement, de fin d'euro pendant toute la séquence uranienne du taureau. Donc là aussi, pour déterminer la date exacte, c'est toujours un petit peu compliqué. Bon, vous verrez, j'ai publié un article sur l'Italie. L'Italie, pourquoi l'Italie? Parce que l'Italie, c'est un pays très important. Je crois que c'est le 4e marché obligataire, hein, du monde, hein, mine de rien. Et qui a perdu depuis l'entrée dans l'euro, hein, depuis 2002. Je crois qu'elle a perdu 30% de son industrie et qu'elle est vraiment à plat, hein, complètement à plat. Et il y a une élection qui aura lieu le 20 mai 2018. Donc 20 mai 2018, c'est quelques jours après donc le transit d'Uranus, comme par hasard. Donc est-ce que... Je sais qu'il y avait un référendum, hein, il y avait dans les bacs, il y avait une possibilité de référendum pour se prononcer pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Mais apparemment, il y a eu une renonciation, etc. Mais voilà, il ne faut pas écarter cette hypothèse-là. Donc j'ai essayé d'étudier le thème de l'Italie. Vous pourrez regarder sur mon blog si vous le voulez. Voilà, donc l'article, hein, est en ligne depuis le 12 septembre 2017. Hein, d'accord. Donc j'avais intitulé « Après le Brexit, Italixit hein, », le 20 mai 2018. Donc vous pouvez vous y référer pour, voilà, pour essayer de regarder, pour les passionnés en tout cas. Donc voilà. Hein. Alors si on parle aussi d'Uranus, c'est qu'il faut obligatoirement parler des progrès technologiques. Donc déjà tout à l'heure on a abordé, hein, sous l'angle de l'emploi, donc la robotisation, l'automatisation. Donc c'est vrai que Uranus de 2011 à 2008 hein, était, comme vous le savez, à 2018 pardon, hein, dans le signe du Bélier. Hein. Il avait permis la création et le lancement de prototypes révolutionnaires, dont la recherche avait débuté, hein, pour certains, depuis le cycle d'Uranus en Verseau, hein, puisque Uranus était dans son domicile, hein, dans la fin des années 90. Hein. Et donc avec Uranus en Taureau, donc on pourrait trouver des applications beaucoup plus concrètes à toutes ces innovations pour nous propulser justement vers un bond spectaculaire, hein, en sciences. Donc là on pourra avoir par exemple dès l'entrée en matière d'Uranus en Taureau, on pourra avoir une découverte scientifique majeure. Hein. Notamment, il faut savoir que la radioactivité par exemple avait été découverte, hein, donc en 1934. La radioactivité, donc